Bonsoir. L'émotion. Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 22 juillet 2022. Dans ma pratique de libraire, il arrive parfois que des choses absolument miraculeuses se produisent. Il y a des journées, quand on remonte le fil du temps, le fil des souvenirs, et qu'on navigue sur les eaux de l'été, les eaux de l'été où après s'être purifié, tout est effacé, l'amnésie bienheureuse surgit. Il y a des journées qui nous offrent d'incroyables cadeaux. Il y a un libraire célèbre américain dont le nom m'échappe, citation qu'un confrère m'a offert. Il disait, ce libraire américain important, si c'est pas un bon jour pour vendre, c'est un bon jour pour acheter. Dans mon métier de libraire d'occasion et d'ancien, il y a des journées où se porter acquéreur est plus excitant que les résultats au tiroir caisse. Et ce que je vais vous montrer dans quelques minutes, c'est, à mon avis, quelque chose d'absolument... Allez-y, dites bonjour. T'as bien choisi ton... Bonjour. Voilà. Vous avez reconnu Léa et sa maman, Fabienne Roch, la célèbre Fabienne Roch. La Fabienne Roch. De Fabienne Roch. Voilà. L'inénarrable Fabienne Roch. L'inarrêtable Fabienne Roch. La très créative Fabienne Roch. Alors donc, aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, je vais rien vous lire. Je vais exhiber sous vos yeux admiratifs des choses incroyables que moi, personnellement, je n'avais jamais vues. Et même certaines de ces choses, je ne savais même pas qu'elles existaient. Et pourtant, l'auteur dont il est question, c'est un auteur que je pratique depuis mon adolescence, qui m'est resté... Mon affection pour lui est demeurée intacte. Il y a des auteurs que j'ai aimés dans mon adolescence, même dans ma petite jeunesse, que je ne relis plus. Et que sans doute je ne relirai jamais. Mais ce dernier, Henri Miller, peut-être surtout dans les temps de pudibonderie que sont les nôtres, cette époque néo-victorienne où chacun s'agite sur des sites pornographiques, tout en proférant les vertus ostentatoires. Et c'est étonnant de voir à quel point sur cette question-là de la chose sexuelle, nous sommes devenus à la fois terriblement sérieux, terriblement tristes et terriblement ennuyeux. Alors, ce qui n'était pas le cas de Miller, il y avait des verrous à faire exploser, Miller. Il y avait des verrous à faire exploser. Et au fond, je l'ai répété à quelques reprises dans ces vidéos, à la fin de sa vie, il avait jugé qu'au fond, il n'aurait peut-être même pas dû écrire. Qu'au fond, ce qui compte, c'est de vivre. C'est de vivre et c'est d'apprécier le spectacle de l'existence. Dont l'existence est un peu... avec les crises multiples qui couvent et qui même éclatent, nous la rend plus précieuse. Alors, je vais vous montrer des premières éditions. Je vais vous montrer des choses publiées à très faible tirage. Je vais vous montrer des choses que je ne savais pas exister. Alors, ce soir, ça va être simplement ça. Je vais exhiber des livres. On n'a rien de pornographique, mais le contenu des livres d'Henri Miller qui ont été jugés, dont les livres ont été interdits
pour cause de pornographie. Et c'est assez étonnant quand même, parce que la pornographie, elle est partout maintenant. C'est presque une pornographie, la pornographie industrielle, elle est presque totalitaire, elle aussi. À l'instar de l'aide médicale à mourir et des psychotropes pour réguler les humeurs. Alors je commence avec un de ceux que j'ai beaucoup apprécié, Big Sur and the Orange, Hieronymus Bosch. Je vous le montre, tenez. Je vais m'approcher même, tenez. C'est la première édition anglaise. Donc, ce n'est pas la première américaine, mais c'est la première anglaise. Celui-ci, bon, qui est en français, Flashback, entretien de Pacific Palisade, publié... Bon, je vais m'approcher, tenez. Je vous le montre. Voilà, voilà. Un livre d'entretien que Miller a accordé quelques années avant de mourir. Un autre qui a été d'abord publié en français, c'est Les Conversations avec Georges Belmont, qui a été son éditeur. Et ça a été publié à Chicago en 1970, et c'est la première édition. Il y a les crescendo. Remember to Remember by Henri Miller. Venez, je vous le montre. Et ça, c'est également une première édition parue chez The Grey Walls Press en 1952. C'est l'édition anglaise. Joey. Loving Portrait of Alfred Perles, son ami Alfred Perles, un ami français, qui a partagé un appartement, si je ne m'abuse, place Clichy. Venez, je vous le montre. Et on voit ici Henri avec sa dernière épouse, japonaise. My Bike and Other Friend, volume 2 du Book of Friends, publié chez Capra Press à Santa Barbara en 1978. Et c'est la First Edition 2. Voilà, voilà. En fait, c'est bien plus intéressant montrer des livres que d'en parler au fond. C'est reposant, je n'ai pas à réfléchir, et vous non plus d'ailleurs. Vous n'avez qu'à regarder des pages couverture. Certaines pages couverture sont aussi beaux qu'un coucher de soleil. La correspondance, Laurence Durel, Henri Miller, qui est extrêmement intéressante. Les premières pages, toujours, des correspondances, quand... les premiers échanges entre gens qui pratiquent l'art épistolaire sont toujours les plus intéressants, car on y va à tâtons, on offre des gages d'admiration, et chacun s'observe gentiment, amicalement, et c'est rare que de toute façon une correspondance se transforme en prise d'armes. Généralement, pas généralement, tout le temps, une correspondance, quand elle s'arrête abruptement, c'est qu'il y a rupture, ou rupture pour des raisons artistiques ou politiques, ou tout simplement par la disparition d'un ou l'autre des auteurs. Mais celui-ci, quand Laurence Durel envoie une lettre admirative à Henri Miller, et qui par la suite, Henri Miller avait une grande générosité, il répondait à ses correspondants de la même manière, tenez, je fais une petite parenthèse, que Simone de Beauvoir, dont une partie des lettres qu'elle a reçues et qu'elle a réécrites de correspondantes, de gens, de femmes, la plupart du temps, qui, après l'apparition du deuxième sexe, sollicitaient l'avis de Simone de Beauvoir,
généralement sur leur vie familiale ou sur leur vie amoureuse ou leur vie maritale. Et Simone de Beauvoir se faisait fort de répondre de manière très élaborée, de manière très détaillée, de manière très généreuse à chacune de ces lettres. Malheureusement, ceci n'a été publié qu'en anglais, alors j'ai bien hâte qu'il y ait une traduction, parce que c'est étonnant de toute façon, dans le monde francophone, Sartre et Simone de Beauvoir moins sont l'objet d'une quasi-détestation, ce qui n'est pas le cas dans le monde anglo-saxon, où Sartre en particulier est l'objet d'études abondantes, surtout sur les colonial studies, et oui, l'Afrique, les pays arabes, les intellectuels afro-américains considèrent qu'ils ont une dette importante à l'égard de Sartre, qui a pris part et fait pour leur combat d'émancipation. Fin de la parenthèse. Reflection, Henry Miller, encore, publié toujours chez Capra Press, ça c'est sans doute un de ses derniers, en 81, donc il était mort. Et puis, c'est une first. Et il y a des photos que je n'avais jamais vues. Il est question, entre autres, d'Emma Goldman. Allez, je vous montre, entre autres, ici, tenez. Voilà, mais c'est pas Emma Goldman. Elle a envoyé le vieux Henri. Je vous le dis, on va crescendo. Je vous garde le meilleur pour la fin. Le Book of Friends, publié toujours chez Capra Press en 1971. Inutile de vous montrer le livre, il n'y a pas de la couverture, la jaquette n'est pas là. Note on Aaron Rudd. Alors ça, je ne connaissais pas ce livre. Alors, je vous le montre. Tenez. Et l'intérieur est très beau. Graphiquement, c'est un très très beau livre. Toujours une première édition, bien entendu. Tenez. Voilà. Celui-ci, non plus, je ne le connaissais pas, de Cosmological Eye, paru chez New Direction, à Norfolk, dans le Connecticut. Alors, et ça a été publié quand? Je ne vois pas très curieusement. Oui, pardon. C'est une first, naturellement. Et ça a été publié en 1939. Celui-ci absolument magnifique. Tenez, je vous le montre. Vous avez reconnu les aquarelles d'Henri Miller. Alors, ceci, publié en 1973, chez Capra Press toujours. Mais c'est à la fois une première et une deuxième édition. Tenez. Mais avec des ajouts. Je vous le remonte, c'est trop beau. Hein? Tenez. Et qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur, entre autres? Ouais, quelques-unes des aquarelles reproduites, mais en noir et blanc. Oh, attendez, j'ai vu quelque chose. Eh ouais, c'est ça. C'est ça qui rend fou. Tenez. C'est un exemplaire autographié, numéroté, et c'est l'exemplaire 1961 sur 225 exemplaires, ce qui est vraiment petit. Alors c'est un ouvrage numéroté et signé. Alors, je l'avais même pas encore remarqué. Il faut dire aussi, j'ai eu ce lot de livres, ainsi que d'autres auteurs américains. Mais ça, je vais pas vous en reparler demain. Plutôt demain, je vais continuer à m'exhiber en toute impudeur, en vous montrant quelques-unes des premières éditions d'auteurs américains très importants. Très importants comme John Steinbeck. Alors, c'est Nexus de Rosie Crucifixion.
qui était très bon, Nexus. Il y a des passages qui se passent à Québec, d'ailleurs. Et, ben, il va sans dire, c'est la First Edition. Là, ça commence à être du lourd. Celui-ci. Non, je vais y aller encore crescendo, là, j'allais... ouais, ok, on va... Une curiosité, à mon sens, quasi totale, mais bon. Mais ce lot-là n'en manque pas. Encore, Sextus, ben, celui-là de la crucifixion en rose, c'est de loin le plus olé. Un peu surfait quant à moi. J'ai préféré de beaucoup les deux tropiques. Mais c'est là-dedans aussi qu'il raconte comment il a abandonné sa première fille. Et tout le regret et tous les remords qui n'ont jamais cessé de le tarauder tout le long de son existence millaire. La première fille de sa première femme quand il travaillait à la compagnie télégraphique et qu'il avait l'impression d'avoir complètement raté sa vie. Et mais l'édition, je l'ai montré trop vite, elle a été publiée à Tokyo. Alors voilà, Henri Miller à Tokyo. Celui-ci, le catalogue 22, Joseph the Provider Books. Alors c'est le catalogue, ça c'est assez fantastique aussi. Alors des livres qu'il a publiés. En fait, c'est un catalogue de libraire. Et c'est publié à 200 exemplaires. Et c'est l'exemplaire 74. On y voit des manuscrits. Tenez. Et voilà, Henri Miller. Henri Miller, l'obscénité et la loi de réflexion. Je sais où le livre a été acheté. Et publié donc dans la petite collection chez Pierre Segers. Allez, je vous le montre. Une petite curiosité. Et ça, c'est étonnant. Ça, c'est très étonnant. Mother China and the World Beyond. Alors, je vous le montre, allez, je m'approche pour que vous puissiez le voir. Ça, j'avais jamais vu ça. Je ne savais pas que ça existait. Alors, c'est une petite collection, comme son titre l'indique, avec publié en 1977. Regardez. Regardez comme c'est beau. Avouez. Là, quand j'ai vu ça, mon cœur a fait qu'un saut. Max and the White Phagocyte, publié chez The Obelisk Press à Paris. Alors, ça, c'est quand même assez incroyable. À Paris, Place Vendôme, en 1938. Et pour moi, ça, c'est inimaginable. Voyez le livre. Tenez, je vous le montre. Ça vaut trop la peine. Ils ont été quelques-uns, les Américains, à publier des livres en France. Hein? Et puis pas juste des Américains. Vous savez, le célèbre Ulysse de James Joyce a été publié en France par la libraire et qui n'a édité qu'un seul livre dans sa vie, Sylvia Beach. Gertrude Stein, les poètes William Carlos Williams et quelques-uns d'autres. Cummings aussi, me semble-t-il, a publié en France. Et la France a été, pour beaucoup d'Américains, et
et même pour la gentry américaine, pour l'élite poétique intellectuelle américaine, la France demeure, quoi qu'elle en pense, quoi qu'elle en dise, demeure un pôle, et les Américains qui veulent s'affranchir de cette lourdeur matérialiste, du mode de vie ultra-capitaliste que sont les États-Unis, eh bien, la France représente encore quelque chose, même si elle n'en est pas consciente. Alors, je conclue avec deux petites choses qui m'ont tarabusté. Alors, un tout petit livre, L'histoire de Marie par Brassailles. D'ailleurs, Brassailles a écrit un très beau livre sur Henri Miller, Rocher Heureux, publié chez Gallimard. Mais c'est avec une introduction d'Henri Miller. Tenez. C'est quand même assez extraordinaire. C'est un texte de Brassailles, des poèmes de Brassailles. Attendez. C'est quand même... Alors, ça a été tiré, quand même, le tirage est quand même très élevé, mais que je ne l'avais quand même pas vu. Publié, je ne l'avais jamais vu, en fait. Publié aux éditions Point du Jour en 1949. Est-ce que je résiste ou pas à la tentation de vous lire? Oui, un seul poème. Mon capital marche. L'État, je m'en fous. J'ai pas besoin de l'État pour mes économies, moi. J'ai pas besoin de l'État pour mon capital. Les feuilles d'assurance, les feuilles de compensation, je me les mets quelque part. Je les ai toujours foutus au cabinet. Les gens qui peuvent plus travailler à 65 ans, les gens qui sont pas fichus de se faire des économies, qu'ils crèvent sous les ponts. J'ai mon pognon à moi. C'est pas une rente visagère, c'est une assurance. Je verse mes 40 francs tous les mois. Depuis 15 ans que je me verse mes 40 francs. Et les roues tournent. Mes roues tournent tous les 15 du mois, car c'est une loterie, mon assurance. Mes roues tournent tous les 15 du mois. Rien n'est jamais sorti pour moi. Mais mon capital marche. Mon capital marche et mes intérêts s'ajoutent, et les intérêts de mes intérêts s'ajoutent. Je verse encore 25 ans au maximum 30, alors je passe à la caisse et je touche mon capital. On a compris toute l'ironie. Et le dernier, Mauritius Forever, by Henry Miller. Tenez. Et qu'est-ce qu'on y trouve, entre autres? Your Friend, Henri Miller. Et Mauritius Forever, publié en 1959, chez Fridtjof Carla, dans le Michigan City, Indiana. Ça fait rêver quand même. Hein? Et celui-ci, je savais qu'il existait parce que j'ai dans ma collection, dans ma private collection, j'ai une autre édition de ce livre. Mais celui-ci, je ne l'avais jamais vu. Et en plus, de surcroît, avec un autographe d'Henri Miller. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop rendu jaloux, mais que je vous ai donné le goût, d'abord, de retourner au livre d'Henri Miller. C'est quoi les titres, moi, qui m'ont le plus impressionné? J'ai un faible pour Le Temps des Assassins. Tropiques, les deux tropiques, naturellement. Plexus m'avait beaucoup impressionné. Un diable au paradis. Évidemment, le Colosse de Maroussi, qui est absolument gigantesque. La correspondance, Laurence Durel et Henri Miller.
peindre, c'est aimer à nouveau. M'avait beaucoup plu. Et en fait, c'est assez curieux parce que déjà depuis un an, on a fait une vidéo. Pierre, je te salue, mon ami Pierre. J'espère que tu souffres pas trop en voyant ces merveilles. Je comprends que tu souffres, mais pas trop. On avait commis une vidéo qu'on devait faire la deuxième partie. Alors, on devait faire une vidéo avant que je parte en Europe l'année dernière, en août 2021. Et il avait trouvé, Pierre, l'endroit où vivait Henri Miller, place Clichy. Et nous sommes allés sur la place Clichy, et peut-être, faut dire, on était serrés par le temps. Je n'ai pas trouvé l'endroit. Peut-être escomptais-je qu'on y trouva une plaque indiquant que Miller avait vécu là, mais je n'y ai rien trouvé, mais aussi peut-être trop rapide. Et voilà. Mais je ne sais plus aujourd'hui si un Miller, je ne sais plus en fait si les conditions sociologiques, historiques, spirituelles même, sont réunies pour qu'un Henri Miller apparaisse. Je ne suis pas convaincu de cela. Mais bon, enfin, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. C'est une vidéo d'exhibition. Hein. Un libraire exhibe ses trouvailles. Trouvailles du jour. J'avais jamais vu réunir une telle somme de livres d'Henri Miller dans la langue d'origine, des premières éditions de surcroît. Peut-être vais-je en vendre quelques-unes pour le Salon du Livre ancien de Montréal, qui va se tenir le 1er et le 2 octobre prochain dans le hall d'exposition de l'Université Concordia, dans le centre-ville. Mais c'est possible que j'ai beaucoup de réticence. C'est possible que les autographiés... Mais j'ai déjà un exemplaire de Miller, un petit tirage dans ma collection, numéroté et autographié. Mais ça me taraude. Je ne sais pas comment ça va finir, mais sans doute ça va être l'objet d'une lutte assez âpre entre deux formes de convoitise, le sonnant et le trébuchant, et le papier atemporel. Mais il y avait un autre libraire, hein, on voyait qu'une autre citation de libraire, Feu, il n'est plus de ce monde, ce confrère, qui lui disait, parce que j'ai vu ce libraire-là avoir des lettres originales d'Antonin Artaud achetées lors d'un de ces salons du livre ancien, achetées par la libraire la plus importante de New York, qui a même, ça je vous l'ai dit sans doute, et pour moi c'est toujours une source d'étonnement, qui a même une succursale à Las Vegas. Alors, on peut imaginer à Las Vegas, les bibliophiles ne sont pas abondants, mais on peut imaginer que pour aller vendre des livres, pour aller le dépenser dans les machines à sous ou au casino, eh bien, ça peut être tentant. Et comme chacun maintenant vérifie sur Internet la valeur des livres, en tout cas la plupart du temps, et c'est possible que quelques héritiers incultes, découvrant que John Steinbeck, ça vaut quand même pas mal de sous, eh bien, décide et comprend qu'il y a une libraire très renommée qu'à Las Vegas va les acheter, c'est possible qu'on mette les caisses de première édition dans le coffre arrière, on roule toute la nuit, direction Las Vegas, et on fait des bidous, et on les dépense en 24 heures, hallucinés, et peut-être même on va aller faire un saut pour aller écouter Céline Dion, ne sait-on jamais. Alors, et je pense que Las Vegas, pour acheter des livres, même si... Mais au fond, ça se tient. Le désert, la quête, le désert, là où Dieu se trouve, le désert est le peuple du livre, le désert est l'exode, le désert est le texte. Au fond, ça se tient. Alors, on imagine le type du Michigan qui va mettre une journée et demie en s'arrêtant ici et là dans quelques motels
et vérifiant par la fenêtre qu'on ne cambriole pas et qu'on ne force pas le coffre de sa voiture, enfin, afin qu'on n'y dérobe pas les précieuses premières éditions de Faulkner, eh bien, on imagine la scène. D'ailleurs, j'ai écrit un poème là-dessus. Si je réussis à le retrouver, un poème, disons, une sorte de poème, si je réussis à le retrouver très rapidement, je vais le partager en note de bas d'écran. Alors voilà, c'est une vidéo qui... Ah oui, ce libraire, j'ai oublié de vous dire ce qu'il disait. Voilà, de digression en digression, de digression qui se greffe sur une autre digression. Je finis par perdre le fil. Il disait: l'argent passe, les livres restent. Et je l'ai vu chez les bibliophiles, je l'ai vu chez moi-même, à plusieurs reprises, le choix entre un beau livre ou quelques billets. Alors, les billets peuvent être tentants, mais le beau livre, là, ça, c'est quelque chose. À demain.